Pour moi, Steve Jobs, c'est le serpent. Pourquoi le serpent? Serpent biblique, parce que, du jardin d'Éden, parce que c'est le serpent de la connaissance. Le mythe est complètement facteur d'engagement puisqu'on est dans une histoire commune. Donc on est vraiment dans ce que Mircea Eliade appelait le temps mort. Aujourd'hui, moi je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'on veut toute la dynamique du storytelling dont on parle en communication, cette dynamique d'engagement, de participation, etc. Ce lien, cette relation avec le consommateur, elle est complètement liée à cette espèce de renaissance mythologique puisqu'on est de plus en plus dans un temps mort qu'on veut occuper. C'est-à-dire qu'on se rend compte avec Twitter, avec les nouvelles technologies de l'information, qu'on est plein d'histoires en permanence. Et cette espèce de boulimie d'information, cette espèce de pulsion en permanence de consommation d'infos, d'échange d'infos, d'images, de flux de vidéos dans tous les sens, ça remplit ce temps mort. Le temps mort, c'est quoi? C'est la conscience de notre propre mortalité. Quelque part, cette dynamique d'engagement de la part des marques, c'est comment on trouve le moyen de raconter des histoires qui créent du sens. Donc moi, c'est ce que j'appelle dans notre méthode, chez nous, chez Viveki, c'est le participant model. C'est-à-dire comment des marques dynamiques qui passent à un niveau supérieur en termes de vie, en termes de live, vraiment dans cette logique de gestion en permanence de leur plateforme de communication, peuvent parler à des consommateurs qui sont dans cet engagement et qui attendent qu'on leur raconte des histoires. Google, c'est la firme absolue, c'est la firme qui veut gérer l'intégralité de notre vie, de notre maison. Donc en fait, Google veut gérer l'économie. L'économie au sens financier du terme, parce qu'on voit que c'est évidemment des milliards de dollars, mais l'économie tout court. L'économie dans l'étymologie, c'est la gestion de la maison. Et c'est quasiment pour moi l'équivalent des dieux babyloniens avec leur grande puissance, comme Marduk par exemple, qui crée la ville de Babylone. On est dans la création d'une cité. Pour moi, Google, on est dans cette logique quasiment impériale de créer un système qui ne part de rien et qui s'impose à tous. Donc on est vraiment dans quelque chose de totalement mythologique et avec une puissance, c'est vrai, totalement inégalée. Aujourd'hui, moi, je pense que Facebook, c'est la chose publique par excellence, mais il faut faire très attention parce qu'on est à la fois dans ce que Hobbes appelait le Léviathan, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il décrivait la chose publique, c'est comme ça qu'il décrivait la République, c'est-à-dire un ensemble de gens. Donc les 600 millions de membres de Facebook forment un corps commun, un grand tout. Le Léviathan, dans l'image de Hobbes, c'est l'ensemble des gens qui vivent dans un pays qui composent le corps de l'État. C'est comme un ensemble vivant qui compose un grand corps. Mais le Léviathan, il y a aussi l'autre côté, c'est le Léviathan de la Bible, c'est-à-dire le monstre qui avale les âmes. Et quelque part, avec évidemment toutes les polémiques sur les données personnelles, sur l'utilisation de ces données à des fins évidemment publicitaires, mais aussi plus politiques, c'est qu'il y a les Anonymous qui veulent détruire Facebook à la fin de l'année. On se rend compte qu'on est peut-être aussi dans une dimension un peu plus noire de la construction politique, avec tout ce que ça induit de manipulation, et qu'on est à la fois dans le Léviathan qui est un ensemble de gens qui forment un grand tout, et aussi dans ce Léviathan qui absorbe les gens et qui les envoie vers l'enfer. Ce qui est très intéressant avec Bref, c'est effectivement cette logique de petites histoires du quotidien. Donc on est réellement dans cette logique de storytelling du quotidien. Et on se rend compte que, quelque part, les plus grandes histoires, c'est les histoires qui nous concernent nous, avant tout. Donc il y a cette espèce de miroir, et quelque part, justement, les grands récits de la modernité qui voulaient nous imposer des grandes icônes, etc. On a l'impression, justement, et c'est là aussi ce rapport avec la mythologie antique, c'est que la mythologie antique, c'était des petites histoires, c'était des histoires de tous les jours, c'était des histoires, c'était les dieux qui descendaient et qui, quelque part, vivaient comme nous. Donc on est dans cette logique d'histoire du quotidien, avec Bref, évidemment, on n'est pas dans un grand récit qui vient d'en haut, on est dans la base, on est dans quelque chose qui est totalement dans l'identification, et en même temps, il y a l'humour, évidemment, qui est très important. L'humour, c'est le premier vecteur, ça a toujours été, ça, pour le coup, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais j'ai l'impression que le mode de narration de ces petits formats courts avec une diversité de sujets complètement impressionnante, ça c'est aussi beaucoup dans l'air du temps, et on peut l'expliquer encore une fois par cette logique de remplir le temps mort, c'est-à-dire cette logique de se raconter des histoires, de trouver une manière d'entrer dans la vie des gens, de se reconnaître dans des personnages, et quelque part il y a une dimension un peu tragique parce qu'on a une sorte de miroir de notre propre débilité, idiotie ou de nos propres travers. Donc voilà, on est dans le ressort de la fiction et je suis certain que ça va continuer à cartonner.
Et il y a également cette figure absolue de la créatrice divine. C'est-à-dire que quand elle s'appelle Mother Monster, on est dans la déesse mère absolue. Et je pense que c'est pas un hasard, je pense que la fille est très intelligente et qu'elle a compris ça. On est dans cette logique de mère qui a ses enfants, qui sont ses fans, mais qui sont plus que des fans, qui sont des dévots, des petits monstres comme elle les appelle. Donc on est dans cette figure de la déesse mère qui est la déesse turque Katal Ayuk, qui enfante permanence ses propres enfants et qui est donc l'ultime puissance, beaucoup plus que les hommes. Dans l'Antiquité, c'est les femmes qui gouvernent, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Et je pense que Lady Gaga nous fait revenir cette espèce de figure de la déesse antique, quand elle enfante éternellement au début du clip Born This Way, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'elle utilise de manière limpide et complètement métaphorique, mais en même temps c'est tellement évident qu'on a l'impression qu'elle le fait de manière ésotérique, mais pas du tout. On a quelque chose de très puissant dans sa rhétorique, et pour moi rien n'est anodin dans Lady Gaga. Pour moi c'est vraiment une volonté d'imposer la puissance, donc c'est la déesse mère.